Alors j'ai choisi de vous parler d'un réalisateur, plus peut-être que d'un titre en particulier. Je vais y revenir. C'est Satoshi Kon, c'est un réalisateur japonais, d'animation japonaise exactement, qui est né en 1963 et qui est malheureusement parti bien trop tôt en 2010, pendant l'été 2010. Donc ça a été un choc pour les fans d'animation. Ça a moins fait de bruit sans doute auprès du grand public. Et c'est bien dommage parce que je pense que beaucoup de gens à l'heure actuelle passent encore à côté de Satoshi Kon, qui n'a pas produit beaucoup de films, et il n'a pas eu le temps d'ailleurs, le pauvre, mais qui sont, à mon sens, ce sont des chefs-d'œuvre du cinéma. On est au-delà de l'animation, je pense que ça vise un public au-delà de l'animation, c'est du pur cinéma. Le premier film qu'il a sorti, c'était Perfect Blue, donc si vous aimez Brian De Palma, Hitchcock, mais surtout Brian De Palma, si vous aimez les choses, alors c'est du public adulte, hein, attention, on est dans du polar, du thriller très noir, et avec des histoires de dédoublement de personnalité. Enfin bon, c'est vraiment un petit bijou. Le dernier en date, on va faire un saut, c'est Paprika, qui est une œuvre de science-fiction, qui est aussi du polar sur fond de science-fiction, sur l'histoire de manipulation des rêves. C'est très onirique, bourré de références. Je passe rapidement parce qu'en fait, je vais en venir aux deux bijoux qui sont Tokyo Godfather et Millennium Actress. Alors, le paradoxe, c'est que tous les titres cités précédemment sont sortis en salle, alors de manière un peu confidentielle. Il y a eu un peu de presse, etc., mais c'était très peu de salles. Ceux-là sont sortis directement par chez nous en DVD, alors que je ne dirais pas que ce sont les meilleurs, mais pour moi, ce sont les préférés. C'est vraiment deux titres que j'adore. Millennium Actress, c'est tout simplement la vision du cinéma par Satoshi Kon. C'est-à-dire que ça part d'une interview d'une actrice vieillissante qui refuse depuis des années de recevoir journalistes et fans. Et là, il y a une espèce de journaliste un peu otaku, un peu passionné, qui va réussir à décrocher l'interview du siècle de, on va dire, la plus grande actrice de cinéma asiatique qui ait jamais existé. Et elle a en fait un secret, c'est-à-dire que dès le début de l'interview, elle va lui avouer le grand secret, c'est qu'elle déteste le cinéma, elle n'aime pas le cinéma et elle a fait une carrière immense dans le cinéma pour une autre raison. Et là, à partir de ce moment-là, on a l'histoire de l'Asie, on voit défiler la guerre, on voit défiler tout un tas de choses et on voit aussi défiler un destin assez tragique en fait et on comprend pourquoi cette femme est devenue une star et aussi ce qu'elle a, la contrepartie de tout ça. Et c'est magnifique, poignant, c'est bourré d'hommages et de références au 7e art. Tokyo Godfather, alors peut-être plus accessible effectivement, et Tokyo Godfather, ce qui est formidable, c'est une sorte de conte de Noël moderne. C'est trois sans-abri, trois laissés pour compte, qui ont trois destins différents. On apprendra à travers le film pourquoi ils en sont arrivés à être finalement exclus du système et de la société, qui vont trouver dans une poubelle, le soir de Noël, un nouveau-né. Et contre toute attente, au lieu de s'enfuir, ils vont avoir un sens des responsabilités inattendu. Ils vont décider de prendre en main cet enfant et de parcourir Tokyo de nuit pour, dans cette soirée un peu magique qu'est Noël, retrouver sa mère et savoir pourquoi cet enfant a été abandonné. Donc ça, c'est juste absolument magnifique, graphiquement, visuellement, thématiquement, au niveau des sentiments des personnages, c'est-à-dire que c'est bouleversant. Si vous voulez voir, comprendre ce qu'est l'animation japonaise, mais vraiment la grande et belle animation japonaise, sortir des clichés, Tokyo Godfather, c'est juste un chef-d'œuvre et un bijou, et c'est étrangement assez méconnu.